qui va intituler sa conférence « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Parvenir au dialogue ». Donc vous êtes professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Vous êtes à la fois philosophe et anthropologue, et comme vous êtes pasteur, vous êtes aussi de fait théologien, donc c'est un croisement quand même de disciplines, et vous êtes devenu spécialiste de Jacques Ellul, le grand penseur protestant, un des grands penseurs, parce que vous n'êtes pas le seul quand même, mais qui vous avez découvert à 35 ans. J'ai écouté Regard Protestant, vous avez écouté, enfin, regardé, écouté sur Internet, et justement, ce que vous avez dit dans Regard Protestant, c'est que, selon vos propres mots, ce qui vous intéressait dans Jacques Ellul, c'est ce jeu de la dialectique entre l'analyse de la société et de la théologie, en lien avec la conviction chrétienne et l'éthique aussi, l'éthique chrétienne. Voilà. Vous êtes aussi spécialiste de Kierkegaard, puisque votre dernier livre est sur ce penseur, sur ce philosophe. Vous êtes intéressé aussi au peuple kanak. J'ai vu ce que vous avez enseigné en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même intéressant avec des événements que malheureusement nous connaissons. Vous avez vu votre thèse d'ailleurs sur le peuple mélanésien, donc j'ai le titre « Conversion, syncrétisme et nationalisme, analyse du changement religieux chez les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie ». Alors, vous savez tous que nous avons un centre de librairie, vous avez plusieurs de vos livres là, qui sont en vente. Je citerai les 3 derniers livres que vous avez écrits sur Jacques Ellul. Jacques Ellul, aujourd'hui, Génération Ellul, alors c'est plutôt les disciples de Jacques Ellul, là dans ce livre, je comprends bien. Pour comprendre la pensée de Jacques Ellul, donc le premier c'est Laboratides et le deuxième c'est aux éditions Livétan. Jacques Ellul, Exister, c'est résister, aux éditions Ampelos. Et sur Kierkegaard, Vivre et penser l'amour avec Kierkegaard, Laboratides, donc aux éditions 2024, c'est donc ce que j'ai dit, votre dernier livre. Et sous les droits humains, parce que ça aussi c'est très intéressant, vous avez dirigé un ouvrage sur le thème Droits de l'homme, quelle université, donc au presse universitaire de Strasbourg. Donc nous vous remercions beaucoup de venir ici pour cette conférence. Et comme vous le savez, c'est un culte conférence, donc nous sommes à l'accueil de cette conférence, et je vais redire des mots que, pour les habitués, vous connaissez bien, c'est ceux du pasteur Charles Wagner. Qui que tu sois, frère, et on peut ajouter aussi sœur, qui que tu sois, frère et sœur, et passant, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue, mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez lui. C'est le moment de louer l'Éternel avec les mots d'un pasteur décédé il y a longtemps, le pasteur André Dumas, qui avait beaucoup eu d'influence dans le protestantisme. Donc, ces mots du pasteur Dumas, « Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant, qui se met en quête de l'humain, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants.
Et c'est le moment du chant, du psaume. Donc je vous invite à chanter, donc, le psaume 33, les strophes 1, 2 et 5, le psaume 33, réjouis-toi comme le êtes. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Voilà. C'est le moment du temps à la fois de l'appel de Dieu et de prière, et aussi l'annonce du pardon, de la grâce de Dieu. Nous pouvons lire dans Ésaïe, au verset 6 à 9, ces phrases percutantes pour nous, difficiles à mettre en œuvre. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jours, renvoie libres ceux qu'on opprime, met fin à toute espèce de servitude, partage ton pain avec l'affamé, recueille dans ta maison les malheureux sans asile, donne tes vêtements à ceux qui sont nus et ne te détourne jamais de ceux qui sont ta propre chair. Alors, la lumière se lèvera comme l'aurore et la guérison avancera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel rendra. Tu crieras, et il dira,
me voici. Je vous invite maintenant à un temps de prière. Éternel, lorsqu'apparaît ta présence de calme et la paix tranquille, nous voyons bien dans quel tourbillon d'amertume et de nervosité nous nous laissons emporter avec nos contemporains si amers, nerveux, stressés et instables. Qui es-tu, Éternel, pour t'intéresser encore à nous? Pourquoi ne nous laisses-tu pas à nos solitudes, à nos démons, nos angoisses, nos tabous et nos blocages? Pourquoi continues-tu à nous aimer? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Dieu de Jésus le Christ, qui n'abandonne pas les humains, Esprit de Dieu qui est toujours en œuvre en ce monde, peux-tu vraiment quelque chose pour nous? Éternel, à quel autre irions-nous? Dieu du pardon, de l'espérance, de la paix, du relèvement, c'est toi qui es les paroles de la vie. Amen. C'est le moment d'écouter l'annonce du pardon, de la grâce de la part de Dieu. Et je vous invite à vous lever. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. C'est le moment du chant. La grâce et joie. Dans ce petit feuillet que vous avez.
la conférence. Merci. Merci d'abord à Dominique pour ton invitation et ton accueil, ton hospitalité. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Merci d'être ici. On sait bien que aller au culte de conférence ou culte ordinaire, le dimanche matin, c'est un choix. C'est un choix qui peut coûter. C'était moins le cas il y a 100, 200 ans, où il suffisait de suivre le mouvement sociologique. Aujourd'hui, c'est un choix pour lequel je voudrais vous remercier. Remercier d'avoir fait ce choix, plutôt que d'autres choix, la grasse matinée, le jogging, ou toutes les offres sur tous les écrans, toutes sortes de choix, et donc on sacrifie tous les autres choix possibles lorsqu'on fait ce choix-là. Eh bien, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir fait ce choix qui, comme dit l'Évangile, est sans doute, j'en suis convaincu, le choix de la bonne part. En vous disant merci, je ne fais pas que vous donner une formule de politesse et qu'introduire ainsi mon propos. En réalité, je nous propulse déjà au cœur du sujet de cette conférence. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Parvenir au dialogue. Je suis déjà au cœur même de notre réflexion, parce que si on s'arrête un peu sur ce petit mot « merci » que je viens de vous donner, si on essaie d'en voir le sens, c'est un petit mot qu'on emploie 20, 30, 50, 80 fois par jour, ça dépend de l'ampleur de notre vie sociale, mais qu'on emploie de manière un peu machinale, un peu automatique, à la caissière de la grande surface qui nous rend la monnaie, à l'inconnu qui nous tient à la porte. On dit merci sans trop penser à ce qu'on dit. Alors que ce petit mot a un sens très profond. Il est d'une profondeur symbolique et je dirais spirituelle. En ancien français, merci voulait dire « je suis à votre merci », c'est-à-dire « je suis redevable envers vous, je suis votre débiteur symbolique, vous êtes mon créancier symbolique ». Et comme on se dit réciproquement merci, vous m'avez déjà dit merci tout à l'heure, et peut-être, à la fin de la conférence, me direz-vous merci, et moi je vous le dis maintenant, donc on partage le merci. C'est un merci mutuel, un remerciement réciproque, et donc nous reconnaissons par ce mot, nous reconnaissons notre endettement symbolique mutuel. Nous reconnaissons que nous devons quelque chose à l'autre, et donc que nous sommes redevables les uns aux autres, que nous sommes tous à la fois débiteurs et créanciers sur un plan symbolique. Et ainsi, eh bien, on va voir que le dialogue repose sur cette conscience de l'endettement mutuel. Le dialogue, le vrai dialogue dont on va parler maintenant, repose sur la conscience que je dois quelque chose à l'autre et que l'autre a aussi besoin de moi, que nous avons besoin les uns des autres et qu'ainsi nous pouvons donner et recevoir. Dialoguer, c'est donner et recevoir. Non pas seulement donner, non pas seulement recevoir. C'est donc une sorte de mouvement permanent entre les uns et les autres, qui consiste donc à reconnaître que nous sommes endettés les uns envers les autres. Qu'est-ce que le dialogue? Si on prend le terme au sens étymologique, si on prend ce mot en grec, dialogos, contrairement à ce que l'on croit souvent, et même à ce que l'on dit parfois dans des instances tout à fait autorisées, dialogos ne veut pas dire du tout conversation.
conversation à deux. Parce que dia, ce n'est pas deux, c'est deux, en grec c'est duo, c'est pas dia. Dia, c'est à travers. Donc la parole à travers, la parole qui circule à travers l'espace entre les interlocuteurs. C'est donc une parole qui circule. Pas la peine de parler de trialogue, de quadrialogue, parce qu'on peut être 4, on peut être 5 et être toujours en dialogue. C'est donc la parole qui circule comme si elle tissait la relation entre les uns et les autres. Et donc cette parole, elle est une alternance d'écoute et d'expression. Pour dialoguer, il faut écouter et il faut parler. Sinon, il s'agit d'un monologue, il s'agit d'une pure écoute. Il s'agit donc d'assumer la parole et d'assumer l'écoute de façon successive, de façon alternative. C'est aussi une manière d'assumer le je et d'assumer le tu, d'assumer le je que je prononce et d'assumer le tu que je reçois et d'assumer le tu que je prononce et d'assumer le je que je reçois. C'est donc cette circulation de la parole qui repose, encore une fois, sur un merci. Et donc je vous propose, la prochaine fois que vous direz ce petit mot merci, de ne plus le dire de façon automatique, de façon comme un réflexe, mais d'habiter vraiment votre parole, d'habiter ce mot, y compris si c'est pour l'inconnu qui vous tient à la porte, ou le caissier ou la caissière de la grande surface qui vous rend la monnaie. Nous allons donc réfléchir au dialogue, aux conditions du dialogue. Qu'y a-t-il entre toi et moi pour que nous puissions dialoguer? C'est-à-dire pour que la parole puisse circuler dans cet espace qui se situe entre toi et moi. Le dialogue est donc un certain type de rapport à l'autre. Je dois partir d'une réflexion sur moi-même, donc sur l'identité. Qui suis-je moi-même et qui est l'autre et quel est ce rapport entre identité et altérité? Alors je commencerai par une histoire que vous connaissez peut-être, une histoire très courte, que nous raconte le grand humoriste Raymond DeVos. Raymond DeVos disait ceci: j'ai un ami qui est xénophobe. Il n'aime pas les étrangers. Il ne supporte pas les étrangers. Il déteste à tel point les étrangers que lorsque lui-même se rend à l'étranger, il ne se supporte plus lui-même. Le sketch de Raymond DeVos, comme toujours avec l'humour, avec le bon humour, et c'est le cas avec Raymond DeVos, l'humour a toujours une facette absurde, une facette qui nous fait rire, mais aussi une facette réelle, une facette profonde, un fondement de vérité. Pourquoi? Qu'est-ce que nous dit cette histoire, cette blague? Elle nous dit plusieurs choses très importantes pour le dialogue. C'est que si cet homme xénophobe ne se supporte pas lui-même quand il est à l'étranger, c'est qu'il reconnaît qu'il est l'étranger de l'étranger. C'est-à-dire qu'il se reconnaît lui-même comme ne se supportant pas lorsqu'il se voit à travers le regard des autres. Je suis toujours l'étranger de quelqu'un. Et dans le dialogue, il va être important de creuser cette question. Si l'autre est l'autre, je suis aussi l'autre de l'autre. Déjà, prendre conscience de cela, c'est faire bouger les lignes, c'est me déplacer, me regarder à travers les yeux de l'autre. Je suis toujours l'étranger de quelqu'un, je suis toujours l'autre de quelqu'un. Et donc, inversement, l'accueil de l'autre, l'entrée en dialogue, va consister à reconnaître qu'il y a une part d'altérité dans mon identité. Je ne suis pas seulement moi, et l'autre est l'autre, il y a aussi de l'autre en moi, et peut-être aussi, on le verra, du moi dans l'autre.
J'aime bien en français le terme hôte. Le terme hôte qui est ambivalent, comme vous le savez. L'hôte, c'est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Nous sommes donc l'hôte de nos hôtes. Et inversement, nos hôtes sont aussi les hôtes de nous-mêmes. Et nous sommes donc l'hôte de l'hôte de l'hôte, et on peut continuer la série ainsi infiniment. Il y a donc en nous une part d'étrangers, et c'est ça qu'il va falloir interroger pour voir comment entrer en dialogue, qu'est-ce qui empêche le dialogue, quels sont les freins, quelles sont les difficultés à entrer en dialogue, et quelles sont les ressources, quels sont les vecteurs du dialogue qui reposent sur la prise de conscience qu'il y a quelque chose entre toi et moi, parce qu'il y a quelque chose de moi chez toi et de toi chez moi. On le reconnaît notamment lorsqu'il y a des conflits et donc des ruptures de dialogue. Pour renouer le dialogue, pour entrer en dialogue, eh bien, il s'agit de renoncer à dire « tout le problème est chez toi, toute la solution est chez moi ». Ça, c'est l'attitude la plus immédiate, consiste à dire « je ne veux plus parler avec toi parce que le problème est chez toi » et que la solution n'est que chez moi. Entrer en dialogue suppose de reconnaître qu'il y a une part de la solution chez toi, et donc une part du problème chez moi, et que donc nous avons ce lien de l'altérité dans l'identité et de l'identité dans l'altérité. Je vais faire, rassurez-vous, ça ne sera pas très long, un petit détour philosophique, un détour un petit peu technique, mais ça ne durera pas, et puis je le rendrai accessible, ce petit détour. C'est un détour par un grand philosophe, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a beaucoup réfléchi à la question de l'identité et de l'altérité. Et ce que je viens de dire avec des mots simples, il l'a théorisé avec des termes un peu plus techniques. Il nous parle de l'identité sous deux versants, ce qu'il appelle l'identité idem et l'identité ipse, ou bien la mêmeté et l'ipséité. Que veut-il nous dire? Il veut nous dire que dans mon identité, c'est-à-dire dans ce qui fait que je suis qui je suis, chacune peut se poser la question, qui suis-je? Ce qui fait que je suis qui je suis, qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis? Bien, dans ce qui fait que je suis qui je suis, il y a deux pôles. Un pôle idem, un pôle ipsé. Le pôle idem, c'est ce qui fait que je suis qui je suis depuis ma naissance, et qui est immuable. J'ai un prénom qui, a priori, sauf si je rentre dans les ordres, ne change pas. Donc, mon prénom fait partie de mon identité idem, de ce qui fait que je suis qui je suis de façon définitive, de façon immuable, jusqu'à la mort. Et puis, il y a certainement un grand nombre d'autres choses qui font que je suis qui je suis sans changement. Il y a des traits de caractère qui ne changent pas, peut-être des traits physiques aussi. Si on regarde une vieille photo, une photo d'enfance, on se reconnaît. Je dis, c'est moi, c'est toi, parce qu'il y a même, avec le temps, des éléments de langage, des postures qui nous identifient. Il y a un deuxième pôle de l'identité qu'il appelle l'identité ipsée. L'identité ipsée, en latin, idem veut dire le même, et ipsé veut dire soi-même. Vous voyez, les choses sont assez subtiles, mais ipsé, qu'est-ce que c'est que l'ipsé? C'est ce qui, dans mon identité, et chacun peut se dire dans mon identité, ne vient pas depuis la naissance jusqu'à la mort de façon immuable, mais est intégré dans mon identité au cours de ma vie, et notamment par l'interaction avec les autres. Ce qui rentre dans mon identité, ce n'est pas des choses superficielles, c'est des choses qui rentrent dans ce qui fait que je suis aujourd'hui qui je suis, qui me vient des autres. Ce sont des rencontres que j'ai pu faire au cours de ma vie qui ont été des rencontres décisives. Des rencontres qui m'ont orienté dans ma vie, sur un plan professionnel, sur un plan spirituel, rencontre amoureuse, bien entendu, une rencontre qui me conduit à une vie à deux, une vie conjugale. Tout cela fait que mon identité bouge. Mon identité me vient des autres, me vient en partie des autres. Eh bien, aujourd'hui, je suis qui je suis, parce que je suis immuablement idem, mais je suis qui je suis aussi parce que des
rencontres avec les autres m'ont orienté, réorienté, fait découvrir en moi-même des charismes, des dons que je portais sans le savoir. Si je n'avais pas fait cette rencontre, j'aurais pu mourir sans faire émerger ces dons. Et donc, il y a ces deux pôles dans ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, un pôle immuable et un pôle qui est en interaction avec les autres. Bien, si on prend maintenant deux situations actuelles. La situation où je ne serai que idem. Je ne serai que moi-même depuis la naissance jusqu'à la mort, sans que aucune interaction avec les autres ne change qui je suis. Je serai comme un Robinson Crusoe sur son île, et encore, jusqu'à ce qu'il rencontre vendredi. Je serai moi-même de façon immuable. Je serai donc hermétique à toute rencontre, à toute, et donc à tout dialogue. Inversement, ce serait très triste. Inversement, si je n'étais que ipsé, imaginez que nous soyons que ipsé, c'est-à-dire que chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous changeons totalement notre identité. Nous soyons totalement sensibles, nous soyons totalement influencés par les autres, totalement, intégralement. Et donc, par exemple, eh bien, entre ce culte-ci et puis le culte de dimanche prochain, vous aurez changé 50, 60 fois d'identité, vous ne serez plus les mêmes, nous ne serons plus même pas notre personnalité, notre apparence physique, notre caractère, nos goûts auraient totalement changé chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. C'est totalement absurde, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on échange nos deux identités et on n'est plus le même. Cette ipsé absolue serait aussi absurde qu'un idem absolu. Ce qui compte, nous dit Paul Ricoeur, c'est la dialectique entre idem et ipsé. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une colonne vertébrale qui fait que nous soyons idem définitivement, je suis qui je suis, de façon stable, et je suis aussi ouvert à l'altérité, et donc je me laisse modeler aussi par les autres, et parfois de façon décisive. Et c'est cette dialectique entre idem et ipsé qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et donc, une identité purement idem serait une impossibilité pour le dialogue, mais une identité totalement ipsé, strictement ipsé aussi. Si je suis totalement dilué dans l'altérité, si je n'ai pas une identité ferme, eh bien alors je ne suis plus vraiment quelqu'un, et donc le dialogue n'est pas possible. Le dialogue n'est possible qu'en jouant ce mouvement dialectique entre l'idem et l'ipsé, qui me permet d'être moi-même de façon à la fois stable et de façon aussi ouverte à l'altérité. Dans les deux cas de figure, il n'y a pas de dialogue, il n'y a de dialogue qu'en assumant ce mouvement dialectique. Je redescends peut-être des hautes sphères philosophiques pour prendre quelque chose, pour donner un exemple très basique. Il y a un jeu que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, que j'ai pour ma part pratiqué très souvent, et qui est donc un jeu de présentation, où chacun se présente. Alors, ici on ne va pas le faire, bien entendu, je vous donne les consignes de ce jeu, il n'y a pas de copyright, vous pouvez l'exercer dans vos groupes respectifs, c'est très intéressant. Quand on est un petit groupe, mais aussi quand on est un grand groupe, ça prend un peu plus de temps, on se met en cercle et chacun se présente. Et chacun se présente en disant bien sûr son nom, et puis ce qu'il veut, hein, voilà, vous pouvez dire des éléments sur vous, mais la consigne consiste à dire, vous devez dire une chose que je suis le seul à avoir parmi tous les membres du cercle. Et une deuxième chose que je pense partager avec tous les membres du cercle. Et la règle dit aussi, la consigne dit aussi, que si, quand je dis, par exemple, je me présente, je dis quelque chose que je suis seul à voir, et si quelqu'un parmi vous l'a aussi, il lève tout de suite le doigt en disant, mais moi je l'ai, donc je dois chercher autre chose. Et si, de la même manière, si je dis quelque chose que je pense avoir de commun avec tous, qui sont dans le cercle, et que quelqu'un ne l'a pas, il le dit tout de suite, et donc je dois chercher autre chose. Enfin, dernière consigne, on ne doit pas répéter deux fois la même chose. Plus facile d'être le premier que le dernier du cercle. Et ce jeu-là, eh bien, ça permet de se connaître, même si vous connaissez certaines personnes dans le cercle,
peut être au début d'un week-end de caté, ça peut être au début d'un camp, ça peut être dans une paroisse, dans un conseil presbytéral, dans toutes sortes de groupes. Si vous croyez connaître certaines personnes, vous allez les découvrir aussi, sans doute, sous certains aspects. Parce que quand on dit une chose que j'ai de commun, ou une chose que je suis seul à avoir, le terme chose est à dessein extrêmement flou, donc on peut dire des choses très diverses, des choses très matérielles, basiques, des choses très spirituelles, des choses très personnelles, et parfois des gens se sont livrés une partie de leur intimité. Et donc, quand on fait cet exercice, on fait connaissance. Mais au-delà même de la connaissance de l'autre, sous des aspects peut-être jusqu'ici inconnus, eh bien, on entre dans une prise de conscience du fait qu'il y a des liens entre nous. Si nous sommes 20, nous avons 20 points communs entre nous. Si nous sommes 50, nous avons 50 points communs entre nous. Et on peut, le plus intéressant, c'est de faire ça avec un grand groupe et dans l'interculturel, dans l'interreligieux. Il faut qu'il y ait je l'ai fait au Sénégal, par exemple, avec des chrétiens, des musulmans, des agnostiques, des athées, des Sénégalais, des Africains non sénégalais, des Européens. C'est d'autant plus intéressant que la diversité est grande. Et donc, on cherche, si on est 200 points communs différents entre nous dans un groupe divers. Et en même temps, on découvre que chacun a quelque chose d'absolument unique, que personne d'autre dans le groupe ne partage avec lui ou avec elle. C'est vraiment très intéressant comme jeu, donc je vous invite à faire l'expérience, si on suit les règles, des consignes à la lettre, parce que là, on prend conscience de ce qu'il y a entre toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il y a 200 choses, si nous sommes 200. Nous sommes 5, il y a 5 choses, c'est déjà pas mal. Entre toi et moi, il y a du commun. Et en même temps, je te reconnais dans ta singularité absolue, et je me reconnais moi-même dans mon unicité radicale. Voilà, ce petit jeu est tout à fait une manière de prendre conscience de ce que nous avons entre nous et de ceux qui, finalement, nous identifient de façon singulière, de façon absolument irréductible. Alors, voyons maintenant quels sont, plus précisément, les freins au dialogue, et donc les obstacles et les vecteurs du dialogue, les ressources qui permettent d'entrer en dialogue. Et on va voir que certains points vont être ambivalents, vont être à la fois freins et ressources, tout dépend comment on les appréhende. Je disais tout à l'heure que pour entrer en dialogue, il faut à la fois écouter et parler et rentrer dans cette alternance d'écoute et de parole qui repose sur la conscience d'un endettement symbolique mutuel. Eh bien, il y a un obstacle au dialogue qui peut être surmonté, c'est pour ça que c'est à la fois un obstacle et une ressource, quand on en prend conscience, c'est que pour écouter, et pas seulement parler, mais pour écouter, il faut avoir au moins une fois été écouté. C'est très difficile d'écouter quand on n'a jamais été vraiment écouté. Je ferai référence à mon expérience d'aumônier de prison. J'ai été longtemps aumônier de prison, puis pendant 10 ans président de la commission d'aumônerie de prison de la FPF. Et dans cette expérience-là, je rencontrais des personnes qui sont incarcérées. Certaines de ces personnes, je ne veux pas généraliser, mais certaines de ces personnes n'avaient probablement jamais été écoutées de leur vie. Vraiment écoutées, c'est-à-dire pris au sérieux, accueillies dans la bienveillance radicale, dans la bienveillance inconditionnelle. Jamais. Et donc, pour elles, c'était difficile d'écouter, de m'écouter, par exemple, et c'est donc difficile d'entrer en dialogue. Moi, je les écoutais, mais elles ne m'écoutaient pas, par exemple. Mais cet obstacle n'est pas insurmontable, parce que je leur proposais de faire l'expérience d'être écoutés. Et c'était probablement la première fois de leur vie qu'elle était réelle. Et donc, cette écoute active fait littéralement, je pèse mes mots, fait littéralement des miracles. Parce que quand une personne qui a 20 ans, 30 ans, n'a jamais été écoutée de sa vie, et fait l'expérience d'être écoutée, petit à petit, ça ne fait pas en un jour, mais petit à petit, elle rentre dans cette possibilité
elle arrive petit à petit à écouter à son tour et donc à parler en sachant qu'elle est écoutée. Donc le dialogue ici trouve un obstacle dans évidemment les fractures de vie, dans les difficultés de notre passé, de notre histoire, et en même temps, à tout âge, on peut découvrir ce que c'est que d'être écouté, et cela fait bouger les lignes en nous-mêmes, et cela peut rentrer en dialogue. Je peux dire réellement que j'ai eu de magnifiques dialogues en prison avec des personnes qui, au départ, n'étaient pas du tout prêtes à cela. Deuxième obstacle, qui est aussi une ressource, eh bien, il s'agit pas seulement de savoir écouter, et donc d'avoir été écouté pour pouvoir le faire, mais il s'agit de savoir parler. Alors, tout le monde sait parler, a priori, tout le monde sait parler. Mais parler dans un dialogue, ce n'est pas la même chose que de simplement parler. Il s'agit donc d'assumer une parole dans un cadre de dialogue, parce que nous savons peut-être tous parler, mais nous ne savons peut-être pas tous dialoguer. Et donc c'est apprendre à parler de telle sorte que l'autre puisse entendre ce que l'on dit. C'est-à-dire apprendre à parler pour être audible, pour que ce que je dis soit accueilli par l'autre. Et là déjà c'est plus compliqué. Alors je me référais à quelque chose que beaucoup, je pense, d'entre vous connaissent au moins de nom, et peut-être, sans doute, certains d'entre vous connaissent plus que de nom. C'est ce qu'on appelle la communication non violente. La communication non violente, c'est une technique que je vais rapidement présenter maintenant, pas trop apesantir parce que c'est peut-être assez complexe, mais ce n'est pas qu'une technique. Il faudrait surtout dire cela, ce n'est pas qu'une technique, c'est vraiment une entrée, une manière d'être, une entrée dans une manière d'être. Si on applique cette technique, on ne peut pas la prendre uniquement comme une technique, on est obligé de se laisser déplacer intérieurement pour entrer vraiment en dialogue. Alors, comme je disais, la communication non violente peut être assez complexe, assez élaborée, donc je vais juste rappeler les grands principes pour que, au moins ceux qui ne la connaissent pas, sachent de quoi il s'agit. C'est donc une communication qui a été mise au point par un psychosociologue canadien, Marshall Rosenberg, et puis qui a ensuite été développée et qui aujourd'hui est enseignée dans des sessions dans le monde entier. Alors, ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas de la communication non violente, parce que précisément nous ne sommes pas en dialogue, je suis dans le monologue. Pour l'instant, vous m'écoutez et je vous parle. Et la communication non violente, je peux vous la présenter de façon théorique, mais elle n'a de sens que si elle est pratiquée, bien entendu. C'est pourquoi dans les sessions, on fait des exercices. Et on n'a pas été éduqué à communiquer comme cela, donc il faut un certain temps pour s'approprier ces exercices. Mais je vous donne les bases de cette communication qui permet donc d'assumer une parole de telle manière à être entendu par l'autre et donc d'entrer en dialogue. Regardez deux personnes qui se disputent. Deux personnes qui se disputent, ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans un cadre conjugal, ça peut être dans l'église, ça peut être dans des amis, des voisins, ça peut être dans un cadre associatif. Deux personnes qui se disputent. Comment se parlent-elles? Elles se parlent toujours en tu. Tu ne fais jamais la vaisselle. Tu reviens toujours en retard. Tu n'as pas fait ceci. Tu fais du bruit le soir. Tu n'as pas fait ce que tu avais dit. Tu. Ce que Jacques Salomé appelle le discours ambulance. Hein. Tu. Toujours tu. Ou vous si on se voit. Et donc l'autre répond tu. Et le tu. Précisément, tu. Et on voit bien que si vous recevez, si vous êtes interlocuteur, vous recevez le tu comme une agression. Le tu, ben, vous ne pouvez pas l'accueillir parce que c'est une agression contre vous. Tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Et le tu est généralement suivi d'un jugement ou d'une interprétation plutôt que d'un fait réel. Eh bien, la communication non violente consiste à inverser la perspective et à se dire, pour que ce soit audible, pour qu'on entre en dialogue réel, il s'agit de ne pas commencer ces phrases par tu, mais plutôt par je. Commencer par soi, de manière à être entendu par l'autre.
attention, si vous dites « je pense que tu es un imbécile », ça ne changera rien, vous n'aurez rien gagné. Donc il ne s'agit pas de commencer par le jeu et puis de faire suivre le jeu par un jugement. Il s'agit donc de commencer par le jeu et de faire suivre le jeu de l'expression d'un affect, plutôt que d'un jugement ou plutôt que d'une interprétation. Donc, je suis fatigué, je suis découragé, j'ai besoin voilà, de quelque chose, je suis totalement las de la situation. Vous voyez déjà, encore une fois, ce n'est pas qu'une technique, c'est pas seulement je vais dire je à la place de dire tu, c'est déjà une entrée dans un certain état d'être, dans une certaine manière d'être. Parce que si je commence par moi, en disant je, et si je fais suivre le jeu d'un affect, eh bien, je m'interdis le jugement, et je permets à l'autre d'entrer dans une certaine empathie, en tout cas dans une certaine écoute. Là, il n'y a plus l'agression. Il n'est plus agressé parce qu'il entend l'expression d'un affect qui est difficile, qui est douloureux pour l'autre. Et donc, celui qui écoute peut être touché par cet affect. Mais il ne s'agit pas seulement de s'arrêter à l'expression d'un affect après je, il s'agit de faire suivre l'expression de l'affect de l'expression d'un besoin. Je suis découragé, j'ai besoin, j'aurais besoin de ceci, de cela. J'aurais besoin qu'on en parle déjà. Je dis, je suis découragé, j'aurais besoin qu'on en parle. C'est pas tout à fait la même chose que de dire tu rentres toujours en retard. Pas tout à fait la même chose. Et vous vous mettez à la place de celui ou celle qui, effectivement, rentre ce soir en retard, eh bien, la situation est totalement différente. Il entend le découragement de l'autre et il entend son besoin. Au moins son besoin d'en parler. Et évidemment, c'est contagieux, c'est-à-dire que lui ou elle va aussi pouvoir s'exprimer comme ça. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'aurais besoin. Alors, c'est peut-être pas les mêmes besoins, mais on va échanger nos besoins et peut-être qu'on aura les mêmes besoins. Vous voyez, je ne vais pas aller tellement plus loin, mais vous voyez qu'en entrant dans cet état d'esprit de la communication non violente, on crée les conditions d'un véritable dialogue. Après, les choses sont beaucoup plus subtiles, parce qu'il faut voir d'abord dans chaque langue, parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon en français, en anglais, etc. Et si on prend en français, si vous dites par exemple je commence par je, après je vais exprimer un affect, je vais dire je sens. Mais si vous dites je sens que tu vas encore dire quelque chose, c'est pas un affect, c'est un jugement. Par contre, si vous dites je me sens fatigué, donc entre sentir et se sentir, c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc il va falloir faire un peu de français, un peu de sémantique, pour essayer de voir comment on peut s'exprimer de manière à ce que l'autre entende, de manière à ce que mon propos soit audible. Si je dis je sens que, ça ne sera pas audible. Si je dis je me sens, ça sera audible. Vous voyez, c'est très subtil. Hein. Je vous donne juste ces exemples-là. Pour certains d'entre vous, ça sera une évidence. Pour d'autres, ça sera peut-être tout à fait nouveau. Et donc, je voudrais simplement m'arrêter à cette base. La communication non violente est une manière, à mon sens, extrêmement fructueuse de rentrer dans un dialogue. Alors, je terminerai avec un exemple personnel qui va essayer de montrer le fait que pour rentrer en dialogue, il est nécessaire de s'interroger sur soi-même, de voir ce qu'il y a de l'autre en moi et peut-être de moi dans l'autre, et notamment sur le plan des valeurs. Quelles sont les valeurs de l'autre qui peuvent être en décalage, en dissymétrie? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas entendre l'autre? Parce que, bien, il y a des valeurs chez l'autre qui ne sont pas les mêmes que chez moi. Je vais prendre un exemple personnel. Il a été rappelé tout à l'heure que j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. J'ai un lien très, très fort avec cet archipel. Et j'avais, notamment quand j'étais étudiant, un grand ami, kanak. Alors c'était à Paris, après on s'est retrouvés en Nouvelle-Calédonie, mais c'était à
Paris où on était donc inséparables. On était toujours ensemble quand on a fait nos études. Et donc, j'étais face à quelqu'un, un ami qui avait mon âge, un garçon de mon âge, mais qui était d'une culture très différente de la nôtre. Culture kanak. Et il y avait une chose dans son comportement, je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup, mais il y avait une chose dans son comportement que je ne supportais pas, et qui fait que notre dialogue était parfois rompu. On ne pouvait pas parler parce qu'il y avait quelque chose. Qu'est-ce que cette chose? C'était qu'il était systématiquement en retard. Systématiquement en retard. Toujours, pas une seule fois, on arrivait à l'heure. Quand on avait un rendez-vous, c'était plus ou moins embêtant. C'était plus embêtant quand c'était pour un entretien d'embauche. Et on allait parfois ensemble pour faire des choses où on nous attendait. Et il était en retard. Et donc, moi, j'avais tendance à juger. Tu es systématiquement en retard. C'est pas possible. Ou quand je parlais de lui, il est systématiquement en retard. Et puis, à force de s'apprivoiser mutuellement, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que dans son éducation, dans son passé, dans sa culture, il a tendance à être en retard. Et moi, dans ma culture, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans ma culture? On m'a appris à être toujours ponctuel. Et petit à petit, j'ai évolué avec lui et je suis passé de ce jugement tu es systématiquement en retard à il a un autre rapport au temps. Vous voyez, déjà, on est passé d'un jugement à une interprétation beaucoup plus bienveillante. Il est systématiquement en retard, il a un autre rapport au temps. Et puis, à force de cheminer ensemble, j'ai découvert toutes les richesses du fait d'avoir un autre rapport au temps. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que lui, d'abord, il était disponible. S'il rencontre quelqu'un sur sa route, il est disponible, il est à l'écoute, même s'il a un rendez-vous. Et surtout, il sait prendre le temps de vivre. Il sait prendre le temps de vivre. Et donc, l'évolution chez moi, ça a été de passer de il est systématiquement en retard, il a un autre rapport au temps, à il sait prendre le temps de vivre. Et inversement, la prise de conscience chez moi, c'est de dire moi, je ne suis jamais en retard, je suis toujours ponctuel. Deuxième phase, moi j'ai un autre rapport au temps que lui, et donc là je suis déjà dans une sorte d'apprivoisement de notre altérité. Et enfin, moi je ne sais pas prendre le temps de vivre. Moi je ne suis pas disponible. Si quelqu'un se présente dans mon imaginaire, dans mes représentations, se sont croisés ainsi, je suis arrivé à l'accueillir, et il est arrivé lui aussi à m'accueillir. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de passer dans l'ipsé. Totalement. Je reste moi-même. Lorsque ça dépend de moi, uniquement de moi, je suis ponctuel. Lorsque ça dépend de lui, eh bien, je suis bon. Lorsque ça ne dépend que de lui, j'accueille son autre rapport au temps. Et lorsque ça dépend de nous deux, eh bien, là, il faut conjuguer, il faut négocier. Je n'ai pas à assumer la totalité des valeurs de l'autre, je n'ai pas non plus à renier ce qui fait mon éducation, j'ai à cheminer avec lui pour entrer dans un dialogue dans lequel chacun respecte l'autre. Là, je pense, pour revenir à Ricoeur, je pense avoir... Ce garçon, cet ami qui est décédé malheureusement aujourd'hui, a été très important dans mon cheminement personnel. Donc, il fait partie de cette ipsé, mais j'ai essayé de négocier la relation entre idem et ipsé pour être moi-même tout en étant ouvert à cette découverte. Qu'est-ce que c'est que de savoir prendre le temps de vivre? Ça a été pour moi une véritable découverte. Alors, je termine avec une conclusion qui sera peut-être paradoxale pour nous faire cheminer, pour nous faire aller plus loin. Dialoguer avec l'autre, c'est aussi dialoguer avec soi-même, puisque c'est aussi regarder qu'est-ce qui, dans mon éducation, dans mon passé, dans mon histoire, fait que je suis qui je suis aujourd'hui, et qu'est-ce qui m'empêche d'accueillir l'autre, ou qu'est-ce qui me permet de l'accueillir, qu'est-ce que je peux surmonter, et
pas, je ne veux pas transiger. Et donc c'est un dialogue avec soi-même. Mais ce dialogue, il consiste aussi à reconnaître nos propres limites, mes propres limites, pour entrer en dialogue. J'ai des limites. J'ai des limites. Le dialogue n'est pas toujours possible pour moi. Parfois, je ne peux pas entrer en dialogue. Parfois, je dois dire qu'y a-t-il entre toi et moi? Sous-entendu, il n'y a peut-être rien. Eh bien, je terminerai évidemment par la source de cette expression, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous l'avez reconnu, vous le savez, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 4, lorsque Jésus fait son premier signe, premier miracle à Cana, et que sa mère Marie lui dit non plus de vin, et Jésus dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit ça de manière assez rude à sa maman. Et pourtant, il y a la suite. Ensuite, il va cependant tenir compte de ce que dit sa mère. Et moi, je pense qu'on a ici à suivre cet exemple du Christ qui, parfois, reconnaît que même avec sa mère, il n'y a pas de dialogue possible. Qu'y a-t-il? Vous voyez, c'est une question. Alors, la question, elle est déjà, elle peut être interprétée comme une négation. Il n'y a rien entre toi et moi. Ou elle peut être interprétée comme une ouverture. Je ne sais pas ce qu'il y a entre toi et moi. Et la suite montre que Jésus a pu traverser cette incompréhension, traverser cette rupture de dialogue, traverser cette interrogation pour finalement avancer avec sa mère, grâce à sa mère, avancer vers ce signe de Cana qui est l'une des plus belles histoires des évangiles. Eh bien, prenons-en de la graine, si j'ose dire, regardons Jésus, comment il a reconnu sa limite, reconnu la limite de dialogue, de sa capacité à entrer en dialogue, et finalement à surmonter, à traverser cette possibilité de dialoguer finalement, et donc reconnaître sa limite, ça veut dire tout simplement ne pas faire du dialogue un diktat, je dois dialoguer, mais c'est reconnaître que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a des obstacles, et en même temps se dire que les obstacles ne sont pas tous, peut-être certains le sont, mais ils ne sont pas tous insurmontables. Nous pouvons dialoguer si nous prenons conscience des ressources du dialogue que nous portons chacune et chacun en nous-mêmes. Je vous remercie pour votre patience.
Merci beaucoup pour cette conférence sur le dialogue. C'est difficile de comprendre notre singularité et surtout l'altérité de celui qui est en face de nous. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté, en fait je suis toujours étranger, je suis toujours l'hôte à la fois de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir écouter. C'est un combat intérieur en fait, de l'écoute de l'autre, surtout quand la personne a des idées très différentes. Alors, nous allons continuer notre culte par la confession de foi. Alors, la confession de foi, vous l'avez sur votre feuille. C'est une confession de foi que vous connaissez peut-être, c'est celle de la Fraternité des Remontrants, des réformés libéraux des Pays-Bas. Levez-vous. Voici ce que nous pensons et croyons. Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est donné. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de tout ce qui se vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons en l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon, pour qu'ils lient et servent Dieu en chantant, en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme rempli de l'Esprit. Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. Mais il vit au-delà de sa propre mort, de notre mort. Il est pour nous un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu, l'Éternel. Il est amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous appelle à un avenir de paix. Bien que faibles et vulnérables, nous croyons appelés solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient à former une Église qui soit signe d'espérance. Car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité, tout en tous. À Dieu soit la louange et l'honneur, dans le temps et l'éternité. Amen. Je vous invite à chanter le psaume
42, les strophes 1, 2, 3 et 4, comme un cercle altéré brame. des annonces. D'abord pour dire que nous pourrons chacun remercier effectivement Frédéric après le culte, puisqu'il y a deux lieux où cela, enfin trois même, ici dans le temple. Il y a également le stand de librairie au fond du temple qui est fourni par la librairie protestante. C'est ici et tenu par Anthony. Merci Anthony. Et puis le troisième lieu, ce sera la salle vitrée dans l'entrée dans laquelle est organisé, sera servi un verre de l'amitié. Voilà, ce qui nous permettra
de dialoguer, de nous parler et de nous écouter. Et puis j'ai l'impression aussi qu'après, nous prendrons du temps pour jouer dans nos lieux et nos groupes respectifs, grâce à ce jeu dont tu nous as indiqué la règle. Dans la suite de la semaine, dans les activités de la paroisse, alors il y aura déjà jeudi 30, la pause spirituelle à 12h30 dans le temple, une heure de silence, de musique, de partage biblique et de prière. Et puis, dans la semaine prochaine, le dimanche 2, ce sera notre dernier culte de conférence. Nous aurons la joie de recevoir Anne-Claire Legendre, qui est diplomate et qui nous parlera donc de la voie de la diplomatie comme voie de dialogue dans un monde en conflit. Ce sera donc à 10h30 au temple. Avant et après le culte, comme chaque dimanche, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Et si vous désirez y participer, il y a la liste des produits affichée en 2 exemplaires dans l'entrée du temple, la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. Donc dimanche, après le culte conférence, il y aura également un verre de l'amitié, mais il y aura après le verre de l'amitié le repas mensuel des jeunes et moins jeunes, ce qui fait que tout le monde est invité. Un repas qui est fourni par ce que chacun et chacune apporte à partager. Donc n'hésitez pas à le rejoindre dimanche prochain. Et dimanche prochain, comme ce sera le premier dimanche du mois, ce sera également le dimanche de la cantate à 17h30 au temple. Mais là, j'ai complètement oublié le numéro de la cantate. Fred, Voilà, 2 cantates. 2 cantates, et ce seront les élèves du Conservatoire de Paris qui viendront interpréter ces cantates. Évangile et liberté, pardon, oui, excusez-moi, j'ai oublié. Évangile et liberté samedi à 10h30 avec donc la suite de notre lecture du livre de Raphaël Picon, Tous théologiens. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Non. Alors, si je n'ai rien oublié, ou je le redirai après, eh bien, voici le moment de l'offrande. Il y a un panier passé parmi nous, et cette offrande qui est indispensable, l'Église ne vit que des dons. Cette offrande est indispensable au foyer de l'âme pour être accueillant, pour être ce lieu ouvert à toute parole humaine portée par la bonté, l'hospitalité, l'ouverture. Que votre don donc soit libre et joyeux, c'est ainsi que se font les dons.
Je vous invite à la prière. Prions pour que nous ayons le courage de prendre la parole pour dire oui. Oui à la paix, oui à la fraternité entre les peuples et les hommes. Oui pour défendre les plus faibles et libérer les opprimés. Éternel, nous te confions tous ceux qui travaillent pour la paix et la justice, qui luttent contre le racisme, l'indifférence et les mépris des différences. Reprenons les mots du pasteur Martin Luther King, « Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, nous affirmons avec audace notre foi en l'avenir de l'humanité. Nous refusons de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. » Et je vous invite pour la prière que Jésus nous a enseignée de notre Père. Vous pouvez le dire avec moi, vous pouvez, au fond de votre cœur, rester silencieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 67, les strophes 1 et 2. C'est le moment de la bénédiction. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne dans notre vie de chaque jour, qui nous donne la force d'agir pour la paix, qui
qui nous donne la force d'agir pour la justice, pour tous nos sœurs, pour tous nos frères, proches ou lointains. Amen.